Passe là. En direct. Il faut que je le mette de ce côté. Voilà. Voilà, très bien. Bon, Hachem. Écoutez, on est le 2 Nissan. Ça y est. Bechasdei Hachem, on se retrouve. Et Merte Hachem, on se prépare pour Shabbat. Je suis un petit peu de retard. Oui, excusez-moi, je demande Mechila. Eh ben parce que j'ai donné cours à des jeunes avec Zoom et je me suis oublié. Donc j'ai terminé. Après, ma femme elle m'a dit, il faut qu'elle commence à presser avec le Kenwood et ça fait du bruit. Donc j'ai dit, j'attends. Parce que le plus important, c'est pas d'enseigner le shalom, c'est d'essayer d'être un exemple. Et même si vous êtes important pour nous, je voulais montrer cette annulation ou cette savoir s'effacer devant l'autre. Donc alors, on dit bonjour à Jenny, à Fanny, à Sandra, à Philippe, à Bruno, à David, Toda Rabba Lachem. Avec l'aide de Dieu, je voudrais déjà avant de parler, c'est bien de redevenir un peu humble, d'accord, parce que c'est pas nous qui parlons. Quelqu'un il m'a dit, je sais pas comment parler. Mais on a dit, c'est le mois de la parole. Alors regardez, même pour parler, il faut demander l'autorisation. Maintenant, on va se mettre pour prier. Qu'est-ce qu'on fait avant l'Amida? Adonai, Sefatai, Tiftar, Ufi, Agit et Latecha. Mon Dieu, ouvre ma bouche pour que je dise tes louanges. Ça veut dire que même, moi je voudrais dire des louanges, mais je demande à Dieu qu'il m'ouvre ma bouche. Parce que des fois on dit des bêtises. Des fois on n'aurait pas voulu dire cette parole-là, elle est sortie comme ça, comme une flèche. Si je pouvais la rattraper. Hein, des fois comment ça nous arrive? On a mal raccroché au téléphone, ou mal raccroché le WhatsApp, et dans ce coup on a dit une bêtise. Ah, c'est pas comme ça que tu parles de moi. Hein, comme ça. Alors, on demande à Hachem, ouvre ma bouche que je dise des bonnes choses. Alors, chez mon Rav, avant de donner un cours, il disait une phrase. Cette phrase, elle est comme ça. C'est juste la dernière phrase à part, avant le Teilim 91. Que ce Teilim 91, il est très fort. Vous pouvez le dire 7 fois dans la journée. C'est très bon contre les virus. D'accord? Très bon. Alors, on dit comme ça. Vaï Noam. Et voilà, c'est comme ça quand on cherche, qu'on ne trouve pas. C'est la vie, on va y arriver. Je ne veux pas le dire au nom de Dieu en vain, mais c'est une phrase qui nous aide à nous préparer et à dire les choses adéquates, et pas n'importe quoi. Alors voilà. Vaï Noam Adonai Eloheinu alenu, umaaseh adenu konena alenu, umaaseh adenu koneneu. Mon Dieu fait en sorte que mes paroles, elles soient des paroles de sagesse, d'accord? Qu'elles soient bonnes et pas trop dures, ni pour moi, ni pour les autres. Et que tout ce que je dis, en fin de compte, c'est parce que tu me donnes la sagesse et la force et la réussite à dire. Voilà. Maintenant, je veux faire plaisir à mes amis tunisiens, parce que Hachem m'a fait un petit cadeau ce matin. Je suis parti faire la bracha sur les arbres fruitiers, parce qu'à côté de chez nous, il y avait des arbres fruitiers. Donc j'ai fait la bracha sur 2 arbres qui étaient en fleurs. Comme je vous ai dit, grâce à Dieu qu'Hachem nous a donné ces virus maintenant en Nissan et pas au mois de Tishri. Mon Rav, le Rav Levi Nachmani dit, si la guerre elle démarre du Mashiach, Gog ou Magog, à Tishri, c'est une guerre qui est dure. Parce que c'est un mois de justice. Si ça démarre à Nissan, c'est un mois de Rachamim, c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de bonté. Et regardez comme c'est la bonté. C'est fin mars, début avril ou mi-avril, le printemps il se réveille. On était dans l'hiver, dans le froid. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, le printemps il arrive. Hop, tout revient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout y revient? Pourquoi tout se met en fleurs comme ça? C'est l'espoir qui regrandit. Ouais, le soleil.
Ouais, voilà, je vois telle fleur, je vois telle fleur. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est merveilleux. C'est pour nous dire, mon cher Dominski, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, des juifs et des non-juifs, que Dieu les bénisse. Parce que si on écoute et si on ouvre son appareil pour écouter, c'est-à-dire qu'on a soif. Hachem, dirige-nous, donne-nous la vraie parole. Et le fait qu'on le veuille, même si le rabbin qui est en face, il est peut-être bidon même, d'accord? Il n'est pas si adéquat ou si intelligent, ou peut-être que Dieu nous en préserve, c'est un faux rabbin. Mais le fait qu'on montre qu'on veut écouter, alors Hachem nous amène la parole à ce moment-là. Hachem, il vient, il nous dirige, il nous aide. Ah, tu as écouté, essayé d'assister à un cours, parce que ça t'intéresse, tu as laissé tomber ta partie de cartes, tu as laissé tomber ton film. Ah, tu veux écouter? Ve'aya im shamoa tishmeu, on dit dans le schéma Israël. Si tu viens écouter, eh bien, écouter. Si tu viens écouter, même personne que tu penses qu'elle n'est pas si forte que ça, d'accord? Elle n'est pas si forte que ça. Mais toi, tu veux écouter la parole de Dieu. Eh bien, Hachem, il va te faire écouter les vraies paroles. Le plus important, c'est vous, l'ustensile. C'est vous qui voulez écouter. Et qu'Hachem me donne les bonnes paroles. Alors la nature, elle se réveille. Grâce à Dieu. Et comment ça se fait que l'univers, il se réveille maintenant? Parce qu'on est le mois de Nissan. C'est un mois de bonté. C'est un mois de miracle. Mon cher Marco, d'accord? On étudie à la mémoire de tous les défunts. Comme je vous dis, ceux qui veulent qu'on dise Kaddish, on peut dire Kaddish. Et on étudie maintenant pour la refoua de tous nos malades. B'chasdei Hashem. J'étais ce matin, j'avais mon oncle. On m'annonce qu'il est parti aux urgences. Et regardez. Alors j'ai dit, alors qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de savoir. Mais tu n'as pas un piston pour savoir qu'est-ce qui se passe aux urgences? Est-ce qu'ils l'ont jeté à droite? Est-ce qu'ils l'ont jeté à gauche? Est-ce qu'ils s'occupent de lui? Rien. On était comme ça, liés. Alors qu'on avait des pistons à droite, à gauche, mais les médecins sont débordés. Alors on s'est remis à Hachem. On a fait Pidyon et Fesh et on a prié Hachem, Chasdei Hachem. On a eu peur qu'il le jette de côté. Hein? Il a 80 ans, c'est pas grave. Grâce à Dieu, ce soir, il est retourné à la maison. Merci Hachem. Un miracle, il est rentré à la maison. Il faut savoir dire merci. Pleurer de joie. Il y a combien de gens qui meurent rien que par la peur. Mais quoi, il n'y a pas un médecin pour moi? Ah, il n'y a pas ci, il n'y a plus personne. On ne s'occupe plus de moi, ça fait 3 heures que je suis aux urgences, personne ne s'occupe de moi. Quoi? Mais alors la médecine ne peut rien faire contre moi? Rien que de cette peur, Kate. Eh bien, on peut mourir. Mais comme je vous ai dit, un juif, il n'a pas le droit d'avoir peur. Utilisez toutes sortes de vous faire un lavage de cerveau pour ne pas avoir peur. Et surtout, n'écoutez pas les médias. Alors maintenant, ils ont dit, peut-être ça va durer jusqu'à fin avril, et peut-être même le mois de mai, et peut-être 6 mois. Mais pourquoi vous faites un kiff à nous angoisser? Dans 2 semaines, vous durez, ça durera encore 2 semaines. Laissez tranquille. Mon cher David, président de Beth Shalom, Shem Evarech Otrem, c'est la synagogue où je me suis marié, au Beth Shalom, avec le Rav Yaakov Gedge. Alors écoutez bien ça. Alors, comme c'est ce mois de Nissan, c'est un mois de miracle. C'est un mois où on redonne toutes les forces. Alors j'ai un petit monsieur Brahmi, un Rav Brahmi. Il m'a dit, je vais te faire plaisir. Regarde, je t'offre un citron doux. Et je sais que les Tunisiens, ils aiment ça. Moi, je crois que j'ai goûté peut-être une fois, mais je sais que ça va les faire kiffer. Alors j'ai dit, je ne mange pas tout de suite. J'attends ce soir avec le cours. Je vais faire la bracha de Shichianu et Boré Periaetz. D'accord? Comme ça, vous répondez Amen. Et je mange avec vous. Et que ça soit une réfouachéma pour tous les malades. Et un réconfort pour tous les gens qui sont seuls. Peut-être je m'inquiète pour ceux qui sont seuls. Téléphonez à des personnes âgées. J'ai envoyé quelqu'un ce matin voir une personne âgée à la télé. Elle lui a dit non, venez pas, c'est bon, je ne veux pas recevoir de gens, mais merci.
Mes voisins, ils m'aident. Heureusement que j'ai des voisins. Alors, c'est sûr que vous avez du temps libre. Réfléchissez dans votre listing téléphonique à appeler la maman, les grands-parents, peut-être les tantes, peut-être une voisine d'à côté qui est seule et personne ne s'occupe d'eux. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Et vous avez, en Israël, on a le droit de sortir les aider. Simplement, il faut mettre un masque, se laver les mains, mettre des gants. Et si on achète quelque chose, s'arranger à mettre dans un sac qui n'a pas été touché par personne. Et leur déposer comme ça à l'entrée de la maison. Ou juste on tape à la porte, on leur dit coucou de loin, on se sépare de 2 mètres. Pour leur redonner de l'oxygène. On est des juifs, on ne doit pas penser qu'à nous. On doit penser à nos enfants, à nos frères et sœurs. Ces femmes qui sont célibataires ou des femmes divorcées, avec un enfant et 2 enfants, tout seuls à la maison. Moi, grâce à Dieu, j'ai ma femme qui prépare Shabbat. Alors on y va. On va faire la bracha sur ce citron doux. D'accord? Pour la réussite des Boukris, des Hamar, de tous les tzadikim, tout le peuple d'Israël. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam Boré peri haetz Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam Shechianu Vikimanu Vigianu Lazman hazeh. Je suis content, déjà pour les Tunisiens, que je les ai fait kiffer. Il y en a un qui m'a dit d'habitude, j'amène les citrons de Tunis et les merguez et les steaks. Et là maintenant, rien, on ne peut rien prendre. Ben voilà, Hachem lui m'a amené jusqu'ici. Alors, contre l'épidémie, le roi David, il y avait 100 morts tous les juifs dans le peuple d'Israël. Et vous savez que quand un juif il meurt chez nous, c'est une catastrophe. Chaque homme, chaque femme, c'est une âme, c'est une neshama. Et le roi David, il voit 100 morts dans son pays, tous les jours. Ouais. Il s'est déchiré les habits, il s'est mis à pleurer. Et jusqu'à, on lui a dévoilé du ciel que la meilleure façon pour arrêter l'épidémie, il fallait faire 100 bénédictions chaque jour. Excusez-moi. Donc alors il a institué de faire 100 bénédictions. Comment on fait une bénédiction? C'est facile d'apprendre aujourd'hui. Quand on mange sur un fruit de l'arbre, vous avez des sites internet pour vous dire les sites. Et s'il faut, on mettra sur notre site à nous, Torah 26. L'Adama, sur un fruit de la terre, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peria Adama. Ima Mechila, Ima, tu peux me donner juste un verre d'eau, comme ça je fais la bracha devant tout le monde. Mechila, sans brachot. Mais surtout ces bénédictions, il faut les faire doucement, les diviser en 3. Regardez, en 3, comme ça. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Peria Etz. Ima, Kosmaim, Mechila. Quand on divise en 3, on fait vraiment une bonne bénédiction. Et on s'arrête sur le nom de Dieu. D'accord? Et c'est comme ça que l'épidémie s'est arrêtée. Donc venez, on prend sur nous, mon cher Bruno, mon frère, d'accord? Et Mickaël, venez, on prend sur nous de faire la bracha sans la... Voilà, j'accole. C'est quoi, c'est quelle bracha? C'est comme si tu vas dire à ta femme, je t'aime. C'est quoi, ta femme, elle veut t'entendre. Ma femme chérie, ah, mon amour adoré, comme je t'aime, heureusement que tu es là. Qu'est-ce que j'aurais fait seul dans la vie? Quelqu'un, il m'a dit, des fois, j'ai voulu divorcer à tout prix. Mais moi, en pensant que j'allais refaire ma vie, mais je suis resté seul.
Je regrette d'avoir divorcé. Donc venez, nous, on soit contents qu'on soit mariés. Pas de pleurer en cherchant le défaut de notre femme ou le défaut de notre mari. En cherchant les qualités. Et il y a des qualités, grâce à Dieu. Parce que si on avait zéro qualité, on serait mort aujourd'hui. Quelqu'un qui est entièrement mauvais, il ne peut pas vivre dans ce monde-là. Comprenez? Voilà. Donc alors, c'est pas grave, j'ai demandé à boire, mais ma femme est occupée. Que Dieu la bénisse. Regardez, sur le Shalom Bayit, j'ai le Baba Saleh, Rabbi Israël Aboukatsera. Il avait souvent du monde chez lui, dans la semaine, le Shabbat. J'ai un ami à moi, un rave. Il m'a dit, tu sais, je veux te raconter quelque chose que j'ai vu chez Baba Saleh. Il m'a dit, Baba Saleh, mais qui c'est qui n'aurait pas voulu être la femme de Baba Saleh? Travaille du matin au soir, tous les jours. Et voilà qu'il se met à table. Et sa femme lui apporte à manger. Il me dit, le Rav, tu sais, Baba Saleh ne disait pas merci, mon cher Ilan. Tu sais qu'est-ce qu'il disait? Aïe, ma femme chérie, ma femme, que Dieu te bénisse, que tu aies une longue vie. Ah, tu as apporté les poivrons, que tu aies une bonne santé. Ah, ma femme, que Hachem il t'allège les soucis des enfants. Que tes enfants ils soient toujours autour de toi et qui t'aiment. Il a bénissé, il a remplissé de bénédictions. Et même quand elle oubliait des fois d'autres choses, c'est pas grave, ma femme, tu as oublié qu'Hachem il te donne la mémoire pour voir des bonnes choses. Et que tu oublies toutes tes douleurs et toutes tes souffrances. Que tu oublies tous ceux qui t'ont fait du mal. Voilà les bénédictions que l'homme il peut faire à sa femme et que la femme peut faire à son mari. Aïe, 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 Jonathan. Je t'embarque chez mon lad, que Dieu. Mais on ne connaît pas le bonheur qu'on a. Ce moment-là où on peut se confiner, d'autres bitoutes. Regardez. Paracha de Vaïkra. Il y a marqué comme ça, Dieu dit à Moshe, allez, vas-y, il écrit Vaïkra. Il écrit que moi, j'étais en contact direct avec toi. C'est ça veut dire Vaïkra. Je t'ai appelé directement. Tous les autres prophètes, j'étais en contact avec eux quand? Quand ils étaient endormis. Mais toi, j'ai parlé de visage en visage, tête à tête. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, il écrit Vaïkar. Comme Dieu, il a parlé avec les autres prophètes. Hachem, il dit à Moshe, non, 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 tu vas écrire le Aleph. Et là, maintenant, Moshe, il a honte. Il a honte. Comment je vais écrire que je suis différent des autres? Je peux pas, c'est pas vrai en plus. Je suis pas différent, moi, je suis rien du tout dans ce monde-là, moi. Et Hachem, il lui dit, tu sais que c'est moi Dieu. Je t'ai demandé une chose, tu dois le faire. Parce que tu es timide. C'est parce que tu veux pas que je veux que tu le marques. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Moshe Rabbeinu? Il a écrit un tout petit Aleph. Donc, si vous regardez dans la Torah, il y a marqué Vaïkar en gros, et un petit Aleph. Il avait honte de marquer qu'il était plus grand que les autres. Ouais. Aïe, regardez, cette humilité de mon cher Rabbeinu. C'est ça qui a délivré le peuple d'Israël. Quand on est des gens humbles, quand on est des gens réservés, d'accord? C'est ça qui donne la bénédiction à sa famille. Même quand on nous dit qu'on a tort alors que c'est eux qui se trompent. Si c'est pas dangereux, laissez couler. Ça apporte la bracha sur toi et sur toute ta famille. Hachem, il dit qu'Akadosh Hu, il aime les pauvres dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils sont humbles. Parce qu'ils sont réservés. Hachem, il aime les gens qui sont petits. Il y a un rave dans la Gemara, il est mort. Son fils, il est mort. Mort. Et il s'est mis à prier, il a pleuré, la force de la prière. Et voilà qu'au bout de certains temps, les docteurs, ils ont dit, ça y est, c'est foutu, il est mort. Et grâce à Dieu, il a revécu. Il lui dit, le rave à son fils, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu?
Tu es monté en haut, dans le monde en haut, tu as vu, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Et il lui dit, Rav, j'ai vu les gens qui étaient grands ici, que tout le monde, il fallait être à son service, il fallait l'écouter, obligé de l'écouter, d'accord? Et quand il rentre à la synagogue, et quand il rentre dans un endroit, tout le monde il doit se tourner vers lui, et ça y est, il commence à rouler, d'accord? Et ces gens très riches, orgueilleux, ou c'est des gens qui, eh ben je les ai vus en haut, tout petits, ils étaient tout petits. J'ai vu un monde à l'envers, il dit Rav. J'ai vu les gens qui étaient humbles ici, tout petits, réservés, qui n'osaient pas ouvrir la bouche, qui avaient de quoi dire, ils avaient de la sagesse, mais ils se sont tus. Pourquoi? Parce que devant son Rav, devant son père, il faut savoir s'effacer. Ces gens-là, je les ai vus grands, immenses. Il a dit, je veux un monde à l'envers. Le Rav lui dit, mon fils, tu n'as pas vu un monde à l'envers. Tu as vu un vrai monde. C'est comme ça. Les gens qui sont humbles, les gens qui sont simples, les gens qui sont réservés, à cause de Shroué des grandis. Regardez l'exemple de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères. Elles étaient là à la cuisine. Elles étaient là en train de s'occuper de leurs parents, de leurs enfants. Ah, Mémé Beya, Mémé Yasmina, Mémé Bika. Ces gens-là, ils avaient toujours des miracles dans leurs mains. Vous savez c'est quoi ces miracles? Ils avaient tellement voulu donner à manger à tous leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et le repas, il commençait à midi, il s'arrêtait à 4 heures. Et ils étaient pauvres. Mais ils étaient tellement purs, tellement réservés, qu'il y avait toujours une boulette dans la marmite. Mais comment c'est possible? Il y a toujours de quoi manger. Comment c'est possible que ces repas, qu'ils étaient des repas de pauvres, du rasban, des os, des trucs, de ce qu'aujourd'hui, c'est les repas les plus chers, qu'on aurait voulu manger aujourd'hui. Allez, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bémet. Donc alors celles-là, c'était des femmes humbles. Elles avaient la bracha dans leurs mains. Nos grand-mères, nos arrière-grand-mères. C'est pas par l'orgueil, pas par la colère qu'on peut avoir quelque chose. C'est grâce à l'humilité. Quand on est petit, Hachem, il aime les gens qui sont petits. Aïe, Mordechai, Jérôme, que Dieu te bénisse. Je pourrais raconter une histoire à chacun là qui nous regarde, que j'ai connu et que je connais et que j'aime. Permettez-moi juste pour David, je voudrais chanter une petite chanson. La 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 la. Faut être joyeux. La 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 la. Oui, je suis un homme heureux. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, il nous fait grandir. L'espoir, il nous apporte la Géoula, la délivrance. Ceux qui baissent les bras, qui disent « Ah, je suis foutu, ça sert à rien, je vais mourir », eh bien que Dieu nous en préserve, ils vont mourir. Mais ceux qui espèrent, à Kodosrou, il aime les Juifs, parce que c'est des Juifs qui espèrent. Alors il aime les gens qui sont humbles. Une fois, j'ai rencontré un type. Il n'arrivait pas à se marier. Alors j'ai dit, rencontre celle-là. Celle-là, oui, oui, non, mais elle est trop petite. Non, 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 c'est pas ça. Bon, alors, non, celle-là, elle est trop grande. Non. Et puis celle-là, elle est comme ça. Et puis moi, j'aurais voulu une autre plus comme ça. Et, ah non, mais elle n'est pas assez riche. Ah non, mais... Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, non, mais je mérite pas ça, moi. Je mérite pas ça, pas du tout, monsieur le rabbin, vous n'avez pas compris. Alors je me suis dit, c'est quoi? Son problème à celui-là, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. Les Chaim avec ton anisette. Son problème, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? Son problème, c'est l'orgueil. Il n'est pas assez humble. Si la personne, elle est humble, alors celle qui est en face de toi, tu l'aimes bien, tu t'es assis avec elle, tu te tiens à l'aise. Alors, on ne va pas chercher plus loin. Elle est prête à faire grandir tes enfants dans les mitzvot, dans la Torah, comme un bon juif. Alors, c'est bon. Ah, mais ressemble pas
à Miss Monde. Il ne ressemble pas à je ne sais plus quel artiste, quel homme. D'accord? À Johnny Hallyday, à d'autres personnes. Mais qui tu es, toi? À quoi tu ressembles? C'est vrai que tu es une princesse. Princesse du peuple d'Israël. C'est vrai que tu es un prince. On est des fils de rois, nous. Mais il faut être humble. Alors j'ai décidé de lui enseigner l'humilité. Écoutez bien. Je lui explique c'est quoi l'humilité, qu'il faut savoir baisser le ton, qu'il faut savoir baisser les yeux, qu'il faut savoir écouter les autres. D'accord? Et qu'il faut savoir pas obligé de parler à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Et une fois, elle me dit, non, Rav, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Mon cher Paul, il me dit, ça y est, j'ai compris, c'est quoi l'humilité. Maintenant, allez, je veux rencontrer une fille. Alors à ce moment-là, je lui ramène une ancienne fille. Et je l'ai fait rencontrer. J'ai alors, qu'est-ce qu'il y a, ça a marché? Il me dit, pas du tout, Rav. Je dis, pourquoi? Il me dit, Rav, mais tu me l'as déjà présentée, celle-là. J'ai mis alors. Il dit, mais maintenant, je suis un homme humble. Avec un homme, je vais rencontrer celle-là. Et là, j'ai éclaté de rire. Aïe, 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 si maintenant tu te dis que tu as une qualité en plus, c'est l'humilité. Tu n'as rien compris de ta vie. Aïe, aïe, aïe. À Anava, à Kodesh Hu, il aime l'humilité. Il aime les gens qui sont simples. Comme c'est beau de voir des gens comme ça réservés. À un moment, j'habitais Lyon. J'allais à la Duchère. Le dimanche, on allait voir un tonton, personnes âgées, tonton d'année, avec la tata, sa femme. C'était des gens tellement réservés, tellement humbles. Ma mère, elle prenait mon papa avec nous. C'était notre sortie du dimanche. On n'allait pas à la piscine. On allait voir les personnes âgées. Vous savez quoi? Et ma mère, elle a acheté une petite boîte de chocolat comme ça. Mais quand on est rentré chez eux, ils pleuraient de joie. Mais pourquoi vous êtes dérangés? Mais à quoi ça sert? Mais qui on est, nous? Ils explosaient de joie. Comment qu'une personne, Madame Attali, Montu Attali, Léon Attali, Chaim Attali, ils se sont déplacés de Villeurbanne à la Duchère. Voyez, on peut être content de petits trucs. On nous a dit coucou, on nous a appelé au téléphone. Aïe, aïe, aïe. Quand on est humble, on aime tout dans la vie. Mais quand on est orgueilleux, on n'arrive pas à voir les gens qui sont petits. On n'arrive pas à voir les gens qui souffrent. On n'arrive pas à voir les gens qui nous aiment. On ne peut même pas les voir. Quand on est orgueilleux, on est malheureux. Alors le Shomer Emunim, il dit que au moment, à la fin des temps, écoutez bien ce qu'il dit à la fin des temps, le Shomer Emunim, il y avoir une épidémie. Et pendant cette épidémie, il faut vivre dans un endroit caché le temps que le tonnerre y passe, que la catastrophe y passe. Et à ce moment-là, d'accord, il dit une autre chose. Et surtout, travailler son orgueil, devenir humble. Parce que Hachem, il n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Et il dit à la fin des temps, travaillez-vous, parce que vous, à la fin des temps, vous avez tout ce qu'il faut, et vous êtes orgueilleux, et vous ne pouvez même pas profiter du bonheur que vous avez. Il y a un jour un rave, il est parti voir, il a donné cours. Et à la fin du cours, il y a quelqu'un qui vient le voir et dit, Rave, je vous dis sincèrement, vous avez parlé sur la colère, mais vraiment, j'essaie de me battre sur ça. J'arrive pas. J'arrive pas. Chaque fois, je m'énerve, chaque fois, j'explose. Alors, mon cher Laurent, le Rav, il lui dit, écoute, regarde, tu vas t'asseoir à côté de moi, d'accord? Là, je vais recevoir du monde et tu vas m'aider. Donc, il s'assoit et voilà, il y a quelqu'un qui rentre et il lui dit, voilà, Rav, j'ai une question d'halakha très compliquée. Alors, le Rav, il dit, tu sais la réponse, toi, Youssef?
Alors Rav dit, moi, je ne sais pas étudier, moi, quelle réponse je vais vous donner? Bon, c'est pas grave. Le Rav, il réfléchit, il regarde des livres, et il donne la réponse. Très bien. Après, il y a une autre femme qui arrive, et dit, Rav, j'ai mon mari qui est malade, priez pour lui, mais maître, je l'aime. Le Rav a dit, mais comment, je t'ai vu combien de fois te disputer avec lui, tu voulais divorcer. Oui, c'est vrai, mais je l'aime. Je veux pas qu'il meure. Ah, alors il se tourne vers Yosef et lui dit, allez, aide-la, qu'elle guérisse. Le type il dit, mais Rav, moi je suis pas docteur, moi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas bénir, je sais pas moi. Donc le Rav, il lui conseille d'aller voir tel docteur. Et il a béni. Et bon, Hachem, il a guéri. Alors après, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive. Il demande un conseil. Il se tourne vers Yosef et dit, mais moi, quel conseil? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Moi, je suis pas le rabbin ici. Et le Rav, il rend le conseil à la personne. Il lui donne un bon conseil. Et à ce moment-là, il y a une cinquième personne qui rentre. Il dit, Rav, ce soir c'est Shabbat. J'ai pas de quoi manger. Et même si je mange pas, je m'en fiche. C'est donné à ma femme, à mes enfants. Rav, tu sais ce que c'est? Un homme, c'est celui qui doit donner la confiance à la maison. C'est celui qui doit donner la sécurité. C'est celui qui apporte à manger, ma chère Bernadette. Si déjà le mari apporte juste ça, c'est déjà grandiose. Eh bien ça, mon Rav, j'ai même pas de quoi donner à ma famille. Alors le Rav, il se tourne vers Yosef et lui dit, allez, donne-lui quelques pièces, quelques billets. Ça va l'aider pour Pessar, oui. Avec l'aide de Dieu, il faut aider les Juifs à Pessar. Et le Yosef, il dit, Rav, mais je suis pauvre, moi j'ai pas d'argent. Alors le Rav, il attend qu'il sorte. La personne qui a demandé lui donne l'argent, le pauvre. Et une fois qu'il sort, il dit, écoute, je voudrais, Yosef, regarde bien de moi dans les yeux. Répondre aux questions de l'Ara, tu ne sais pas répondre. Des conseils, tu ne sais pas répondre. Guérir les gens, tu ne sais pas répondre. Bénir les gens, tu ne sais pas répondre. Aider les gens pour leur donner de l'argent, tu ne sais pas répondre. Alors de quoi tu t'énerves? Qui tu es pour t'énerver, toi, Bichlal? Qui c'est toi l'orgueilleux? Qu'est-ce que tu as pour être orgueilleux? Aïe, 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 aïe. Combien c'est vrai pour nous? Il y a des fois on est de la voix. Mais qui on est, Bichlal? Hein? Même pas on sait se battre contre un virus. Un petit virus. Ouais. Titus, quand il a détruit le temple, il est arrivé en mer pour retourner à Rome. Et à ce moment-là, il y a eu une tournade. Et le bateau, il commence à chavirer. Et Titus, ça y est, il va mourir. Il sort son épée, il dit, Dieu, ah, tu veux me tuer parce que j'ai détruit ton temple, hein? Mais si tu es fort, viens, on se bat sur la terre, pas sur la mer. Hachem, le Midrash, il dit à Titus, d'accord, je vais me battre. Et quand il est arrivé sur terre, Titus, il rentre chez lui. Et il dit, je ne vais pas t'envoyer Dieu, il dit, je ne vais pas t'envoyer un géant pour t'écraser, une tournade, un tonnerre, un tremblement de terre. Je vais t'envoyer un tout petit moustique, une toute petite bête qui est rentrée dans son oreille. Et puis d'un seul coup, il entend boum, boum. Il a des résonnements dans son oreille. Il a des, je sais pas comment on a dit, accouffements là. Et ça frappe fort dans sa tête. Ouais. Et Titus, il dit, Hachem, tu m'as gagné. Tu m'as gagné parce que tu es le plus fort. Oui, je suis rien, oui. Alors, il a attrapé un juif et dit, tu me vois, toi, serviteur, hein, tu es content de me voir souffrir parce que j'ai détruit ton temple. Tu vas rester ici maintenant et tu vas prendre une plaque en fer et tu vas taper pour que j'entende ton son et que j'entende pas le son dans ma tête. Et ce petit moustique, il est devenu un oiseau, il a grossi jusqu'à qu'il en est mort. Et quand ils lui ont ouvert la tête, le Midrash, il dit, ils ont vu un oiseau à l'intérieur qui lui a mangé le cerveau. Alors de quoi on doit être orgueilleux? Qui c'est qui pensait que la Chine,
Elle laisse agenouiller. Qui c'est? Qui c'est qui pensait que avec son argent, il pouvait tout faire? Et bien maintenant, son argent, il ne sert plus à rien. Même pas acheter un petit médicament pour se guérir. Donc il faut être humble, anava, réservé. Et de l'autre côté, dans cette anava-là, il ne faut pas perdre l'espoir. Regardez, hein, on a dit que le mois de Nissan, c'est le mois de la parole, selon la Kabbalah. La sikha, discuter. Discuter, c'est pas la parole, c'est discuter avec quelqu'un d'autre. Avec sa femme, avec Dieu. Aïe, 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 mon cher Abraham. Ça, c'est le mois de Nissan. Et on a dit que c'est tellement fort, ce mois de Nissan, de la parole, que quoi? Qu'on arrive à Pessah, et on raconte la Haggadah. On s'arrête pas de parler. On raconte à ses enfants les miracles de l'Égypte. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, c'est le mois que la femme elle parle à son mari. Et que le peuple d'Israël, il parle avec son Dieu. Et que le monde entier, il parle avec Hachem. Et quand on sait utiliser la parole, et qu'on sait raconter les miracles d'Hachem, et qu'on sait comme ça on aime Dieu, alors on arrive au 7e jour, quoi? À la sortie, l'ouverture de la mer Rouge, où tout le peuple d'Israël, il s'est mis à chanter. Az Yashir Moshe, où venez Israël, et Ashira Azot. Tout Israël y chantait. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés dans le ventre de la mer, le Midrash il dit, ils sont mis à chanter. C'est le summum de la parole. Le chant. Vous comprenez? Et regardez le Midrash, qu'est-ce qu'il dit d'extraordinaire. Il dit que c'était telle grande joie que Myriam, elle a pris toutes les femmes de côté parce qu'on n'a pas le droit de danser devant des hommes. D'accord? On n'a pas le droit de toucher aujourd'hui un homme. Hein, David Garot, que Dieu te bénisse. Regardez bien. Elle s'est séparée, elle s'est mise à danser dans un coin avec des tambourins. Et il dansait. Ta 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 la 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 la. Et même les femmes, elles sont mises à chanter, à danser. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que des fois, quand on chante, un il chante pas bien, l'autre il chante bien, l'autre il dit une parole, l'autre il dit une autre parole. Là, tout le peuple d'Israël, il s'est mis à chanter. Tout le peuple d'Israël, il s'est mis à chanter. C'est pas extraordinaire? La chanter les mêmes paroles. Pas des paroles différentes. Tous ils ont eu cette prophétie de chanter les mêmes mots. Le plus beau chant dans le monde, c'est Azaché Moshe. Alors on pose la question, Myriam, d'où elle a eu les tambourins? D'où elle a eu ces tambourins-là? Pourquoi il y avait des magasins de tambourins de jouets dans le désert qu'elle est partie acheter? Elle a commandé par Amazon pour recevoir. Hein? D'où elle a sorti ces tambourins? Écoutez cette réponse extraordinaire. Cette réponse pour nous, pour vous, certains qui sont malades, certains qui sont en bonne santé, merci Hachem, qui resteront en bonne santé. Myriam, elle se trouve en Égypte. Elle voit que Pharaon, il a la lèpre. Et ses docteurs, ils lui disent, pour que tu guérisses, il faut que tu égorges 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Et tu te baignes dans le sang de ces enfants juifs-là. Ouais. Les femmes, elles ne voulaient plus se marier. Les hommes, ils ne voulaient plus se marier. Les hommes, ils s'écroulaient dans l'esclavage, dans les champs. C'était noir total. C'était obscur, c'était pire que le virus. Alors quoi? Myriam, la sœur de Moshe, elle voit cette histoire-là comme ça, ce monde, cet esclavage, cette obscursion, et Dieu, il parle pas, Dieu, il dit rien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Myriam, au lieu de s'enfoncer et de désespérer, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je sais que Dieu va me guérir. Je sais que Dieu va nous sortir d'Égypte. Je sais qu'il y aura la délivrance. Eh bien, mon cher Ron, mon cher Didier, si je sais qu'il y aura la délivrance, je vais
on va se délivrer, on va se sauver. Et à ce moment-là, on va chanter. Et à ce moment-là, je voudrais chanter, mais je voudrais taper de la derboka, je voudrais faire des tambourins. Mais comme j'y crois, mon Dieu, à cette délivrance, j'aurai pas de tambourin à ce moment-là quand il faudra danser dans le désert. Alors, tu sais quoi, mon cher Bruno? Je vais acheter maintenant mes tambourins, Myriam, elle a dit. Tout de suite, dans ces moments d'obscurité, dans ces moments de souffrance, où les gens y pleuraient chacun dans sa maison, chacun y pleurait la mort de son mari dans l'esclavage. Que Dieu nous en préserve. C'était une catastrophe. Que ça ne revienne plus. Myriam, elle se balade dans les magasins, elle cherche. Vous n'avez pas un tambourin à vendre? Combien je vous achète? Vous avez pas une derboka? Vous n'avez pas, mon cher violon, hein, comment dire, le oud, mon cher David? Ou Julia et Monique, la femme de Raoul. Mais combien Raoul nous a rendu de la joie. Il nous a donné un tzedaka pour la Torah. Raoul, qui prie pour vous tous. Eh bien, Myriam, elle a acheté tout ça. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, 7 jours après, ils ont dansé avec les tambourins de l'espoir. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, nous, si Dieu veut, quand on ne sera plus confinés, chercher où c'est qu'il y a un magasin. Tu sais jouer de la guitare? Alors prépare-toi avec ta guitare. Prépare ton petit tambourin. Pour que tu restes pas comme ça sans vide. Quand la Géoula va arriver, il faudra qu'on chante tous. Il faudra qu'on soit joyeux tous. Qu'on remercie Hachem. Comme il nous a sauvés de tous ces malheurs, il va nous sauver aussi. C'est pour ça qu'Hachem il nous a dit Pessah. C'est le mois de la délivrance. Et je vais vous dire une chose. D'accord? Je ne vais pas vous donner un faux espoir. Mais j'étais avec un tzaddik. Comme je vous ai dit, il y a un tzaddik qui m'a dit qu'il a posé la question tout le temps, pendant des années, à savoir quand est-ce qu'il vient le Mashiach, qu'est-ce qui se passe. Et il n'a jamais eu de réponse. Il me dit, voilà, la semaine dernière, j'ai posé la question. Et grâce à Dieu, j'ai eu la réponse. Le Mashiach, il est là. C'est vrai que nos sages ils disent que chaque génération il a son Mashiach. Mais il ne sait pas que c'est le Mashiach. D'accord? Eh bien, sache une chose, que la semaine dernière, Dieu il a dit au Mashiach que c'était lui le Mashiach. De la même façon que Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu, quand le peuple d'Israël était en exil, il a dit à Moshe, il s'est dévoilé dans le buisson ardent. Il a dit, Moshe, tu vas délivrer le peuple d'Israël. C'est toi le délivreur. Moshe a dit, moi? Mais pas moi. Tu n'as pas trouvé, regarde Robert, regarde Yosef, regarde d'autres, pas moi. Moi, je connais rien, moi, je ne sais même pas parler. Je balbutie, je travaille. Hachem, il lui dit, parce que c'est toi, Moshe, qui est humble. C'est toi que je veux. Ça ne m'intéresse pas de délivrer le peuple d'Israël avec un crâneur. C'est avec quelqu'un qui... Non, je veux quelqu'un de petit. D'un petit, même qui ne sait pas parler. Eh bien, regardez, Hachem, il s'est dévoilé à Dieu, à Moshe Rabbeinu, pour lui dire que c'était lui le délivreur. Eh bien, vous savez pourquoi il s'est dévoilé dans un buisson ardent? Un buisson de ronces. Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Aïe. Le Midrash, il nous dit, il s'est dévoilé, pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu montrer qu'il avait mal. Il avait mal avec vous. Il avait mal avec nous. Il y a des Juifs qui meurent. Il y a des enfants qui sont assassinés. Donc il s'est dévoilé pas dans un arbre de fleurs, de roses, avec un amandier tout beau comme ça, non. Hachem, il a dit, je peux pas me dévoiler comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai cette femme-là qui est veuve, elle est toute seule à la maison. Ces enfants-là, Claude et Madeleine à Strasbourg, ils sont tout seuls à la maison. Et celui-là, Raymond, il était à l'hôpital. Il a souffert à l'hôpital. Et cette Eva, elle était avec le masque. Hein? Eva, avec le masque, elle avait le masque. Et personne ne pouvait plus parler, rien du tout. Et les docteurs, ils étaient débordés.
Vous savez ce qu'elle m'a raconté, Eva, quand elle a eu cette maladie-là, et que Dieu veut, elle va sortir là bientôt. Elle m'a dit, quand on est retrouvés là-bas à l'hôpital, je pensais que les docteurs allaient s'occuper de nous, les infirmières. Mais comme ils n'avaient pas les habits pour s'occuper de nous, on est rentré dans une pièce et on nous parlait par téléphone. Prends la température, fais comme ça, fais comme ça. Et j'ai dit, mais comment ils ont fait les autres qui étaient malades, qui avaient besoin d'oxygène? Eh ben, c'était les gens qui étaient en bonne santé avec le virus, d'accord, qui s'occupaient de mettre les masques aux autres. Et le docteur, il vient une fois dans la journée, avec tout son appareil, se protéger pour nous voir. On était seuls, abandonnés. Hachem, il a dit, comment je peux me dévoiler dans un amandier plein de fleurs? Moi, j'ai mal pour eux. J'ai mal pour Ginette. Elle n'est pas avec ses enfants à Pessard. Comment on peut penser qu'on va laisser son père et son grand-père tout seuls dans une maison à Pessard, en train de réfléchir, est-ce qu'on va mettre un appareil électronique? Comment c'est possible, ça? Hachem, il pleure avec nous. Hachem, il a mal avec nous. Donc Hachem, il s'est dévoilé dans un buisson de ronces. Faut pas croire, comme Hachem, comme nous on a mal, comme Hachem, il a mal avec nous. Hachem, il dit comme ça, Bemistarim tivke nafshi. Hein, Hachem, il dit, quand ils se mettent à pleurer, Hachem, c'est quand il se met à pleurer, il s'est dit comme ça, je rentre dans une chambre, à l'intérieur d'une chambre, dans un coin que personne ne me voit, et là-bas je pleure. Je pleure pour tous ceux-là qui souffrent, pour tous ceux-là qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi payer ça. Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi. Il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, dans ma jeunesse, j'ai étudié chez toi. J'ai tellement kiffé, je retrouve ce moment-là. J'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Il m'a dit, je ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je ne peux même pas aller à la synagogue, elle est fermée. Ça veut dire quoi, les synagogues sont fermées? Hachem ne veut pas entendre notre voix. Donc toi, ta synagogue, comme tu n'as pas de clé, donc elle est tout le temps ouverte. Oui, j'ai pas de clé. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Alors je suis venu ici pour respirer, un petit peu comme ça. J'ai dit, mais tu n'as pas le droit de rentrer, retourne chez toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle dit, ma femme, elle ne travaille pas. Et comment tu fais pour vivre? C'est dur. Mais bon, c'est pas grave. Eh bien, j'ai pleuré. Un bon juif comme ça, demain soir c'est Shabbat. Je n'ai pas le droit de raconter ce que je fais. C'est même péché de raconter ce que je fais. Donc on l'a aidé. Elle a aidé grâce aux gens qui m'ont aidé. C'est pas de mon argent à moi. Non. Eh bien, écoutez bien. On se retrouve, excusez-moi, il nous a fait peur, on se retrouve. Eh bien, Hachem, il pleure avec nous. Il dit, écoutez, vous n'êtes pas seul, moi aussi je pleure avec vous. Mais regardez la bonne nouvelle. Comme Dieu il s'est dévoilé à Moshe, eh bien Dieu il s'est dévoilé au Mashiach. Il lui a dit, toi, Menachem, c'est toi le Mashiach. C'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Peut-être pour Pessah, peut-être demain, peut-être ce soir, peut-être dans 6 mois, je ne sais pas. Mais là on a avancé, un pied avancé énorme. Le Mashiach, il est là et il sait qu'il est là. David, ça marche maintenant. Il y en a certains qui ont été coupés. Lui, etc. Il fait qu'on ne veut pas nous écouter. Menachem, oui, Menachem. Comme ça, on dit que le Mashiach, il s'appelle Menachem, il s'appelle Inon, il s'appelle Shiloh, il a plusieurs prénoms. Alors écoutez bien. Je t'abarre chez Molad. Donc, peut-être qu'il va être là. Donc, il faut qu'on avance et qu'on ne craque pas. Qu'on ne rate pas le train. Et là, j'ai rencontré un autre sadique, aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai fait le Goral Agra. D'accord? Pas le Goral Agra, j'ai fait un Goral. Et la réponse que j'ai eue, je pense que si je ne me trompe pas, non, il ne s'appelait pas Raoul. Si je ne me trompe pas, peut-être, pourquoi pas, avec joie. Si je ne me trompe pas, eh bien, si Dieu veut, ça va s'arrêter, ce virus avant Pessah. Si nous, on est là, demain c'est Shabbat, on va tous faire Shabbat, on va supplier nos enfants, nos frères, faites Shabbat. Les anges, ils vont danser avec vous.
Et demain matin, vous allez préparer vous-même, vous aidez votre femme à épuiser les artichauts. Parce que celui qui prépare le Shabbat, il y a un goût spécial. Il s'est mitzvah de suer pour préparer le Shabbat. De se fatiguer. Les rabbinim de la Gemara, ils coupaient le bois. L'autre, ils coupaient les légumes. Un, il préparait le poisson. Nos femmes, elles nous aident à préparer le Shabbat. Mais la mitzvah, elle nous revient à nous. Tu entends? Nourit. Shem Evarech Otar. Refoua Shlema, Besorot Tovot. Toujours dans la joie. Donc, quand on prépare Shabbat, et surtout, il faut avoir faim pour le repas du Shabbat. Donc, on ne mange pas beaucoup dans la journée. Si on peut ne pas manger toute la journée, c'est bien. Ou alors, on mange un petit truc. Mais à 4 heures, 3 heures, interdit de prendre le repas. Pourquoi? Pour que comme ça, on rentre dans le Shabbat dans la joie. Et vous allez comme ça chanter. La 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 ya la 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 aïe 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 aïe. Si vous avez la chance, si vous avez les sens, les oreilles, l'odorat de ressentir le Shabbat, hein, vous allez être rempli de joie et de bonheur. Donc voilà, et merci Hachem, qu'Hachem il abonne pas les gens qui sont seuls. Et quand vous faites le kidouche, vous dites je m'associe à Dieu, d'accord, pour faire démarrer cette délivrance. On s'associe à Dieu, on est associé. C'est grand fort, c'est extraordinaire. Et vous allez dire Shalom Aleichem, Malachia Shalom. J'aime raconter cette histoire, vous la connaissez. J'ai invité quelqu'un à table. D'accord? Que Dieu me protège. Je l'ai invité à table. Et puis à ce moment-là, quand j'ai chanté Shalom Aleichem, Boachem et Shalom, allez ma femme, on chante avec les anges. On leur dit bénissez-nous les anges. À ce moment-là, le petit invité qui venait de Guyane, il s'est mis à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je savais que j'étais dans une maison extraordinaire, que vous êtes un rabbin extraordinaire. Je dit, non, tu te trompes, tu ne sais pas combien de défauts j'ai. Mais jamais j'ai su que tu parlais avec les anges. Il croyait que je parlais avec les anges. Il ne savait pas que c'était le chant de tous les juifs et toutes les juives qui reçoivent Shabbat, le Kiddush en chantant Shalom Aleichem, bénissez-nous les anges, Betzetrem les Shalom, Malachia Shalom. Il a cru que moi je parlais avec les anges. Eh bien oui, moi je parle avec les anges. Et toi Julia, et toi Sandra, David, chaque juif, il a la chance de parler avec les anges. Demain, quand vous allez faire Shalom Aleichem, il y aura des anges qui seront autour de vous pour vous bénir, pour vous embrasser et pour vous dire, mon Dieu, fais en sorte que chez David, que chez Gisèle, que chez David, que chez Robert, d'accord, la semaine prochaine, Shabbat prochain, qui sera Shabbat Agadol, eh bien, il sera encore bien avec eux. Il sera heureux et qu'il passe un Shabbat extraordinaire. Et surtout, pas s'énerver Shabbat. On n'a pas le droit d'allumer le feu de la colère Shabbat. On allume le feu de la joie, le feu de la simcha, et on montre à nos enfants qu'on est des anges. Alors, comme je vous répète, ceux qui veulent dire, qui peuvent pas dire Kaddish, on peut dire Kaddish. Ceux qui veulent vendre le Hametz, ils peuvent vendre le Hametz sur notre site torah26.fr. Là-bas, il y a la vente du Hametz. N'attendez pas le dernier jour, maintenant. Le fait qu'on ne dit pas par la peur. On ne sait jamais. Il y a des gens qui peuvent partir à l'hôpital. Il y a des gens qui doivent travailler aux urgences. Ils ne pourront pas sortir pas après Pessah. Donc au moins, vous avez vendu votre Hametz. C'est ça la halakha. Faites-moi confiance. Même si vous ne savez pas où quel Hametz, vous marquez juste votre adresse et moi, je vendrai tout le Hametz qui est chez vous. Et si vous m'écoutez, une dernière chose encore. Faites bien le nettoyage. Enlevez tout le Hametz de partout. Dans les chambres, de partout. Et ceux qui ne peuvent pas, je viens de parler avec le Rav Boaron, je viens de parler avec le Rav Tarani, avec des Dayanim, des très grands rabbanim, ceux qui sortent à la dernière heure, avant Pessah, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont personnes âgées, tout juste ils arrivent à marcher, ils n'arrivent même pas à sortir, sauver une casserole. Alors quoi? Maman,
Amène-moi le koum et un couvert. Le koum et un couvert. Je vais vous expliquer en 2 secondes comment on cachérise. Une fourchette et le koum électrique. Il suffit de chercher le khametz qui a 17 grammes. Il n'y a pas eu de femme de ménage, personne qui était là pour nettoyer. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de miel dans la cuisine et sur votre table. Vous n'avez pas pu cachériser, personne ne vous a aidé. C'est pas un désespoir. On peut s'arranger de faire un minimum. Déjà, pour cachériser, ou vous achetez des couverts tout neufs, et c'est 100 fois mieux comme ça. D'accord? Vous achetez des assiettes tout neufs. Vous n'avez pas eu le temps d'acheter. Vous mettez de l'eau, mettez les fourchettes à l'intérieur, vous fermez, vous allumez, ça bout, et bien c'est devenu cachérisé. Voilà un système. Vous prenez vos 2 fourchettes, vous et votre mari, et vous avez cachérisé vos fourchettes. La marmite, faut pas s'en servir 24 heures. Si vous n'êtes pas servi 24 heures et une semaine, d'accord? Alors si vous pouvez remplir l'eau chaude, que ça boue, que ça déborde, tant mieux, mais ça déborde, j'ai peur. Le Rabbi Aaron, il vient de me dire, c'est des personnes âgées, c'est dangereux, qui remplissent à 3/4, même si c'est pas la vraie halakha. C'est pas interdit parce que ça dépassait 24 heures. Qui remplissent à 3/4 et que ça boue, et après on éteint. Et ça y est, c'est cachérisé. Qu'Hachem, il vous bénisse. Samedi soir, avec l'aide de Dieu, j'ai une super histoire. Si Dieu veut, on se voit à 10h du soir, parce qu'il y a le changement d'heure. À 10h du soir, si Dieu veut, on va faire une Melavé Malka, d'accord, à la mémoire du papa de Boulette, Georges Fall, qui m'a appelé, les maîtres qui vous bénissent à tous. C'est notre ancêtre, c'est le parrain de toute la famille, de tous les juifs de Marseille, Boulette, Georges Fall. Il nous a dit, j'écoute ton émission, et je suis content, et j'écoute tes cours, et je suis content que tous ces gens-là qui t'écoutent. Donc je les bénis tous. Donc samedi soir, Melavé Malka, on va rencontrer une histoire elle va nous soulever avec l'aide de Dieu. Un bon Shabbat. Et si Dieu veut, pour le Kiddush, je penserai à vous, à chacun de vous. Parce que la force de la pensée, elle n'a pas de limite. Shabbat Shalom. Et que Dieu fasse qu'il réouvre les synagogues et on ne parlera plus dans les synagogues. On rentrera la tête baissée et le cœur plein de joie. Ba'aslacha.